Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 août 2025, bienvenue et merci de rallier aussi nombreux cette tribune quotidienne de collecte des données essentielles pour la bonne marche des choses chez vous et autour de vous. La 94.3 Radio Cotonou libère la parole pour environ une demi-heure. Vos récits, témoignages, désidérata, expériences et opinions tirées des sources concordantes nous intéressent. Appelez-nous, partagez-les avec nous sur cette tribune. Job Tikwe positionné de l'autre côté de la baie vitrée pour vous aider à vous exprimer librement sur les différentes lignes que voici, le 01 68 87 67 00 pour les dames ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Job, eh bien si vous êtes prêts, comme l'a dit l'autre, c'est que nous sommes prêts aussi. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, cher ami. Théodore Oussa, j'appelle ta papa. Théodore Oussa, vous êtes en direct, allez-y. Oussa, Théodore. Mm-hmm. Merci beaucoup. J'ai une préoccupation, monsieur, je veux que le temps permette quoi. Mm-hmm. Je voudrais parler à les autorités qui contrôlent ici la voie là, surtout les topa là, taxi topa là. Mm-hmm. Vraiment. Et on ne sait pas comment on peut gérer les taxis topa. Surtout nous, les populations qui conduisent moto et voiture là. Chaque jour que Dieu fait, c'est accident, monsieur le journaliste. Surtout la voie du poste Togo. Ici, ils trouvent qu'il y a en même temps, c'est le frais. Devant ma messie, hier, environ 8h30, topa a tombé les deux personnes. Oh, et une sera cassé le pied, une sera cassé la tête. Mm-hmm. Regardez le temps que nous sommes maintenant, un peu du temps maintenant, le rentrée va commencer. Les topa nous dérangent trop. Je veux qu'on dise la vérité, mais comment on veut me dire, ça me dit quoi pour les topa Mm-hmm. De faire tout pour quoi à la radio, la silence c'est trop, il fait tout du désordre. C'est ma préoccupation, très bonne journée. Et merci à vous, M. Oussa Théodore. Vous avez évoqué l'incivisme des conducteurs de minibus sur nos différents axes routiers. Nous poursuivons cette tribune et attendons d'installer, de recueillir, de recevoir bien évidemment les différents auditeurs pour entendre, écouter d'eux, bien évidemment, ce qu'ils ont à partager avec nous, ce qui se passe autour de chez eux, bien évidemment. La tribune, vous la connaissez, c'est bien... Parole aux citoyens, c'est tous les matins de 9h à 9h30 sur Radio Cotonou, la 94.3. Et je vous l'ai dit, Job Tikwe assure la mise en onde de cette tribune ce beau matin. Il vient d'en installer un autre. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Freddy Loris Davo, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment je peux vous appeler? Jossou est mon nom. Esaïe Jossou. Monsieur Freddy. Ben, dites-nous tout. Merci beaucoup. Ce matin, je vous appelle du Sénégal. Mm-hmm. Et ce matin, j'ai deux préoccupations. Bien, allez-y. Ma première préoccupation. Oui. On est quelques jours de la rentrée. Oui. Et je veux dire, à quelques fondés, il y a certains fondés que tu vas faire rentrer ton enfant à l'école, il va dire réinclusion. Mm-hmm. Je veux que nos dirigeants n'aient interdit ça pour cette année, sinon c'est pas bon. Voilà. Chaque année réimpression, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si nous devions faire le coup de la cave, nous aider dans tout ça là pour cette année. Très bien. Deuxième préoccupation. Oui. Nos dirigeants ne réagissent pas sur la voie inter-État quittant
Ciné Concorde jusqu'à aller au Moclin. Oui. Là où nous, les motos passent, Oui. c'est dégradé complètement. Il y a les pavés, pour les pavés sont déjà enlevés. Il y a certains endroits, avant d'atteindre au Moclin, c'est déjà foncé complètement. C'est pas que nous, les motos, vont tomber dedans avec un grave accident avant que nous ne va réagir. Troisième, pour finir vite, les bus de non-vie voyage là, Oui. et aussi, ils ont commencé par faire des autres sur la voie. Mais là, vous avez fait non seulement de la publicité, mais vous avez... Non, c'est pas genre de publicité. Le manège, donc, ils ont... Oui, mais c'est de la pub, c'est de la pub, cher ami Jossou. Parole aux citoyens. Vous aurez pu simplement nous préciser tel bus, tel moyen de transport en commun, voilà, qui dessert telle zone à telle zone. On vous aura compris. Ben merci, Monsieur Jossou. Passez une agréable journée à suivre nos programmes sur Radio Cotonou. Job Tipper est en grosse discussion avec le prochain auditeur qu'il vient d'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? Je m'appelle Ashiro Aruna, j'appelle Direde. Ah, monsieur Aruna. Oui. Ma préoccupation ce matin, je lance un appel au ministre Dato que le mois prochain, le 5 et le 9, le Bénin va jouer contre le Zimbabwe et le Lesotho. Donc, si on veut révéler le pays, c'est pas le sport aussi. Ce n'est pas seulement à les volontés. Je demande au ministre de faire tout possible pour faire déplacer un nombre important de supporters d'ici pour aller encourager nos départs. Donc, pour cela, il faut prendre aussi des dispositions pour voir les moyens de transport de ces supporters parce qu'ils seront en mission pour la nation tout entière. Donc, il ne faut pas que les gens organisent les choses de leur manière. C'est des vies qui vont embarquer dans des bus. Il ne faut pas que ça soit dans les bus, cercueils roulants ou bien comment on les appelle. Non. Parce qu'avec le drame de la fois passée, c'est ça qui nous fait réfléchir. Il faut que le ministère paye à cela. Mais il faut faire déplacer des gens parce que tout le monde a dû la manière dont le Bénin supporte là-bas. C'est des révélations. Si on parle de Bénin révélé, c'est pas là aussi. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bien, merci à vous, cher ami Aruna. Merci. Vous lancez un appel au ministre du Sport pour une grosse mobilisation de supporters autour des guépards pour les prochaines compétitions sous-régionales ou internationales. C'est noté. Nous poursuivons cette tribune sur Radio Cotonou. C'est Parole aux citoyens. Et si ce n'est que maintenant que vous nous avez rejoints, je vous rappelle rapidement les différentes lignes qui vous sont consacrées. Le 01 68 87 67 00 pour les dames et le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Ce sont là les deux lignes que vous avez à vous approprier simplement pour tout nous dire. Tout nous dire sur la 94.3 et c'est tous les matins, de lundi au vendredi, de 9h à 9h30. Bonjour, cher ami. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, monsieur. Sébastien Yonrosso, je m'appelle. Sébastien Yonrosso, vous êtes en direct. Et je vous appelle de Cotonou, monsieur, votre 5e arrondissement. Et ce matin, je veux dénoncer une situation qui nous préoccupe tant à Missebo. Courant mai 2024, les autorités sont venues pour donner 3 jours aux habitants de la rue Valcoff vers la ville et déguerpir que l'État veut construire un caniveau. On appelle ça travaux de construction de collecteurs, d'assainissement pluvial et d'aménagement des voies dans les bassins LM2 de la ville de Cotonou. Ce qui avait étonné, mais c'est comme pour la bonne cause, tout le monde a observé. Mais grand a été leur surpris de voir que depuis ce temps qu'ils ont commencé, ils ne bougent pas, ils travaillent à pas de torture, alors que c'est une zone commerciale. En occupant cette rue, ils empêchent comme ça les habitants, les vendeurs,
tous ceux qui sont dans la rue sont au repos. Mais on croyait que la façon qu'ils avaient débuté, il allait vite terminer. Mais ça fait déjà 1 an, 4 mois qu'ils traînent dans la rue là. C'est toujours pour des cannibaux. On fait des cannibaux sur le terrain, on fait, mais ils traînent trop. Donc nous allons demander à Chirac ou ceux qui sont chargés de le contrôler de venir voir si le travail évolue normalement comme cela se doit. Parce que chez nous, à cause des travaux, on ne peut même plus trouver l'eau dans nos puits. Parce que quand ils passent les pompes là, ça assainit nos puits. On n'a plus d'eau. Et ils traînent. Donc les autorités n'ont qu'à venir voir si vraiment ça évolue comme cela se doit et réagir pour que les commerçants, ceux qui ont des boutiques dans la rue, puissent commencer par revendre pour pouvoir payer l'impôt aussi. Parce que chaque année, l'impôt n'attend personne. Vous vendez au pas, vous allez payer. Voilà ma seule préoccupation pour ce matin. Monsieur le journaliste Sébastien Yorossou, agréable journée à vous. Merci à vous, cher ami Sébastien Yorossou. On vous aura compris. Vous avez fait cas de l'ultimatum aux populations pour cause d'utilité publique. Mais après, vous constatez que les travaux patinent et semblent ne pas évoluer. Et vous lancez un appel aux différentes instances, la CIRAT. C'est noté sur Radio Cotonou et plus précisément sur Parole aux citoyens. Et Job, après un court échange avec le nouvel auditeur, vient de lever sa main droite, signe que l'auditeur est résolument bien installé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. José Gervais depuis Yéni-Kodi. Gervais José. Oui, le même. Je reste dans mon quartier pour parler de la traversée du Yéni-Kodi. Oui, l'État nous a fait les pavés du nord et puis du sud pour nous permettre de sortir correctement. Oui, le quartier a applaudi, disons même les 2 quartiers, Yéni-Kodi et puis Akogbato a applaudi. Mais il va falloir que la traversée du Yéni-Kodi soit pour pouvoir nous permettre de sortir, tout au moins. Nous demandons cela, même si pour recharger seulement pour nous, nous demandons cela pour que nous puissions mieux sortir. Nous demandons l'implication du maire, du CA du 10e arrondissement à Kindé, de s'impliquer dedans pour que nous puissions au moins sortir correctement de Yéni-Kodi. Je terminerai en disant ce qui concerne le problème du carrefour petit à petit. Et là, surtout la pharmacie à Caen, je vais toujours dénoncer cela pour que passer par là pour voir le problème que nous avons pour pouvoir sortir, surtout lorsque vous arrivez au carrefour là. Le carrefour, il y a on a amené les gens pour réparer. Je ne sais pas si c'est les menuisiers qui l'ont fait. Et les pavés qui vous permettent de tourner pour revenir maintenant, descendre au carrefour là, tout sort de leur nid. Il va falloir qu'on repasse par là pour que nous puissions mieux circuler là. Sinon, c'est des accidents que cela cause. Et que quand il y a accident, tout le monde vient en baisse avec des équipes climatisées pour nous donner des condoléances. Alors, il va falloir faire quelque chose pour que nous puissions mieux circuler concernant le carrefour petit à petit. Merci, monsieur Gélata. À bientôt. Ciao. Portez-vous bien, c'est noté, cher ami Gervais José. Vous avez noté une forme de réhabilitation mal ficelée ou mal bouclée au niveau du quartier Yemi, au niveau du carrefour, petit à petit. Et vous saluez les travaux en cours à Yéni-Kodi et vous en demandez davantage pour le désenclavement complet de cette localité. Merci. C'est l'essentiel de vos préoccupations. Le nouvel auditeur est installé. Bonjour. Monsieur Lorik Freddy Davon, bonjour. C'est moi. C'est plutôt une auditrice. Madame, comment vous portez-vous et comment moi je peux vous appeler? Je rends grâce à Dieu. Vous avez l'honneur à Dame Laure Atinobé depuis Missebo. Vous êtes en direct, Madame Atinobé. D'accord. Bonjour aux hommes de l'ombre. Job Tikwe. Bonjour. Bon, je voudrais demander avec respect à notre gouvernement qu'à leur retour de vacances,
de se pencher sur deux problèmes qui tiennent vraiment à cœur le peuple béninois. Primo, le problème de la réinscription imposée aux parents de leur part les écoles privées. Secondo, la hausse des frais de retrait par MTN et Movo. Deuxième sujet. Oui. Que l'ANIP mette à disposition une ligne verte pour recueillir nos difficultés parce qu'il y en a déjà sur le terrain. Moi, par exemple, je n'arrive pas à changer mon temps de vote parce qu'en temps, j'ai changé de localité. Donc, l'ANIP n'a qu'à essayer de venir à notre aide pour qu'au début, maintenant, on puisse régler ces problèmes. Monsieur Loïc Garo, c'est à vous. Eh bien, merci à vous, Madame Tilobé. C'est noté. Vous sollicitez une ligne verte pour remonter les différentes préoccupations à l'ANIP. Vous évoquez aussi les coûts exorbitants des frais de retrait au niveau des réseaux GSM et exercices identiques au niveau des établissements privés qui en imposent davantage aux parents d'élèves à chaque rentrée pour ce qui concerne les frais exorbitant de réinscription. Job Tikpe, un autre auditeur est installé. Ben merci, on le reçoit comme cela se doit. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Davos, sans oublier notre Alain Fokanaou, madame Yélian Pédé et votre technicien du jour, Paul Chodaton à l'appareil. Paul Chodaton. Que Dieu te protège, monsieur Davos. Ben merci, et qu'il en fasse de même pour vous. Merci. Ma première préoccupation, mes doléances vis-à-vis de la gouvernance de l'excellent Patrice Talon ont été prises en compte par 90%. Mais il reste deux sujets. Bien, allez-y. Concernant les sachets plastiques, cette loi votée à l'Assemblée nationale promulguée par son gouvernement, que je constate que ces sachets-là continuent d'atterrir sur l'étendue du territoire national. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on arrive à préserver une meilleure... comment dirais-je, la santé à nos enfants et l'environnement. Bien évidemment. Donc ces sachets-là, nous ne pouvons même pas les enterrer ni les brûler, comme je l'ai souvent dit. Ça cause des cancers de gorge et des soucis de santé. Donc l'autre sujet aussi, c'est concernant les réinscriptions dans les établissements. Aucun parent ne peut accepter ça. Et cette décision-là devait être déjà prise depuis. Ça fait des années que nous sommes en train de donner carton rouge à ça. L'enfant ne peut pas être un ancien dans un établissement et qu'à la reprise de la rentrée, qu'on lui dit aux parents, réinscrivez les enfants. Non, ça c'est du vol. Donc le gouvernement qui est en train de lutter contre la corruption doit passer biquet aussi. On demande aux enfants d'acheter des roues et des balais dans les établissements. Et les anciens roues et les balais là qui sont dans les villes, pourquoi on continue de les... Et on voit que c'est les bonnes dames qui sont devant les établissements pour ces ventes-là. Ce n'est pas bien. Donc ils n'ont pas passé micro dessus. Ce sont des préoccupations de ce matin. Monsieur Davos, que le Dieu protège la radio Cotonou. Mais merci à vous, Paul Chodaton, l'infatigable Paul Chodaton. Merci, vous avez fait cas de l'usage des sachets plastiques malgré le cadre juridique qui l'interdit en République du Bénin. Pourquoi ne pas mettre en vigueur, bien évidemment, cette décision? Vous vous en offusquez, vous vous interrogez. Et puis, vous avez évoqué aussi les frais de réinscription exorbitants. Vous l'assimilez même à du vol ou à une sorte d'arnaque et vous en appelez au gouvernement. Vous en appelez à l'attention du gouvernement, bien évidemment. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Frédé. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? Appelez-moi Abraham Godonou. Abraham Godonou. Oui. Comment vous vous portez? Je bénis l'Éternel. Merci. Et j'envoie aussi mon bonjour à l'homme de l'ombre. Job Tikpe, c'est son nom. Et bonjour également à Madame Yélia et puis Naoum, là où il se trouve. Et monsieur Frédéric, ben c'est moi. Je suis très préoccupé par la question sécuritaire. Dites-nous tout. Très préoccupé. Donc ce matin, je passe par votre canal pour demander très respectueusement à tous les élus parlementaires que au moins ils sont ici, à Cotonou ou à Cotonou, les élus parlementaires originaires du septentrion, qu'ils transmettent très respectueusement ce message à tous les élus communaux de Sédana, de Kandi, de Malanville, de Karimama. Qu'ils leur transmettent ce message. Le message, c'est quoi? Ils n'ont qu'à tout faire en collaboration avec la police républicaine de
où ils habitent, dans quelle maison ils restent. Peut-être que c'est des hommes sans foi ni loi qui se font passer pour des immigrants. C'est une interrogation. Et qui se familiarisent avec le terrain en attendant. Eux vont commencer après par opérer. Donc, je leur demande de ne pas être pris du coup par les événements après. Qu'ils prennent leurs responsabilités très tôt, en collaboration avec la police républicaine. Et mettre le peuple, nos frères du septentrion en sécurité. Voilà ma préoccupation principale de ce matin. Et vous avez évoqué deux langues, Haoussa et anglais. Oui, ça, uniquement Haoussa et uniquement. Qui opère sur notre territoire. Vous voyez ce que je veux dire par là. Merci. On ne sait pas. On ne sait jamais. Ben merci, ça reste quand même très responsable de votre part. Vous avez su le dire, vous avez su édulcorer. Vous n'avez pas fait comme l'autre nation, quand même. C'est déjà bien, c'est formidable de votre part. C'est très responsable. Et vous en appelez aux élus parlementaires, bien évidemment, à s'investir dans un recensement des conducteurs de mototaxis dans chaque localité qui n'ont qu'en partage que la langue anglaise et la langue haoussa. Un autre auditeur est installé, m'a signalé, Job Tikpe. Bonjour, cher ami. Bonjour, mon cher. Comment moi je peux vous appeler? Appelez-moi simplement Moussa Alidou à l'appareil de Tébéano à Cotonou. Moussa Alidou? Oui. Ben dites-nous tout. Merci beaucoup à vous. Mon cher journaliste, je suis vraiment là ce matin pour tirer un coup de chapeau à la mairie de Cotonou. Parce que en temps, on a vu qu'il y a plusieurs Daleks qui sont gâtés dans le pays, mais aujourd'hui, nous constatons que la mairie de Cotonou est en train de changer plusieurs Daleks dans la ville de Cotonou. C'est pour cela que je suis là, moi Moussa Alidou, pour dire merci à la mairie de Cotonou. En leur tête, le président des maires, Luc Tessondi Atropo, que le tout-puissant Seigneur l'accompagne, le bénisse et le protège pour nous. Très bien. Et je vais en même temps dire à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à penser à plusieurs écoles, parce que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. D'ici quelques jours maintenant, la rentrée va commencer. Il y a plusieurs écoles dont les toitures sont gâtées. Il y a plusieurs écoles dont les murs de clôture sont à terre. Il y a plusieurs écoles dont les bancs des élèves sont gâtés. Alors que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et aussi, les enfants doivent aussi étudier dans de bonnes conditions. Vous voyez? Donc, ils n'ont qu'à penser à tout cela, car vraiment, nous constatons qu'il y a plusieurs écoles dont les toitures, les clôtures, les bancs sont gâtés. Et d'ici quelques jours, ils vont commencer la rentrée. Ils n'ont qu'à penser à tout cela. Et aussi, l'école primaire publique de Adogleta, il y a un collecteur ouvert là, qui crée des accidents tous les jours à la population. Et c'est devant l'école. Ils n'ont qu'à penser à cela avant la rentrée des enfants. Monsieur le journaliste, bonne journée à vous et à demain. Merci. Excellente suite de journée à vous. Cher ami Moussa Alidou, vous saluez les actions de la mairie de Cotonou dans la réhabilitation des regards des différents caniveaux dans la municipalité de Cotonou et vous en appelez aussi à la réhabilitation de certaines écoles de la municipalité à la veille de la rentrée. Et pour finir, vous avez évoqué un caniveau sans regard aux encablures de l'EPP à Dogleta. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Je vous signale que vous êtes le tout dernier pour le compte de ce jour. Allô? Oui. Comment je peux vous appeler, cher ami? Rappelez-moi votre nom et de quelle partie du pays vous nous appelez? Bernadette Fabi, depuis Maro Militaire. Diatoro. Oui, c'est lui. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Oui. Et je crois pas la réinscription à l'école. Ah oui. Que l'État vous aide par rapport à ça. Parce que, parfois, même la scolarité, ça. Il y a une légère fluctuation au niveau de votre réseau. Déplacez-vous un tout petit peu et continuez à partager avec nous votre préoccupation, cher ami Fabi. C'est bon? Oui. Je disais que la réinscription, oui, que l'État vous aide par rapport à ça, parce que c'est exorbitant et parfois ça dépasse même la scolarité de certains élèves. Ensuite, l'EPP. Et l'EPP pour des Sud. Et donc, j'ai déjà trouvé celui qui va traverser la rue pour des enfants. Parce que quand ils sortent de l'école, oui, ils sont portés à eux-mêmes.
alors que la circulation à ce niveau-là, ce n'est pas du tout facile. Les terre-pleins centraux, les bas, cas thérapie, il y a trop d'urine là, et ainsi que des ordures que la SGDS nous aide à dégager cette affaire-là. En Carrefour Saint-Michel, Notre-Dame, les terre-pleins centraux là, ça ne reçoit que des urines de ceux qui travaillent à côté. Carrefour Saint-Michel. Grand Carrefour Saint-Michel, en allant vers Notre-Dame. Très bien. Ils urinent sur les terres-pleins centraux là. Donc ils n'ont qu'à nous aider par rapport à ça. Et pour finir, pont de Fifadi, ça commence à se dégrader. Les pavés qui joignent le pont de l'époulement d'eau là. Les pavés là commencent à se dégrader. Et la mairie nous aide à relever ça. Je m'arrête là, tout le bonheur à moi d'être à vous. Bernardin Fabi, merci, portez-vous bien, passez une excellente journée. Vous avez fait cas d'une série de préoccupations, entre autres les frais exorbitants de réinscription. Vous en appelez bien évidemment à doter l'EPP Vaudier d'un drapeautier, de ces vaillants messieurs qui aident nos enfants à traverser la route devant chaque établissement. Vous déplorez aussi la présence de terre d'ordures au niveau de la pharmacie 4 thérapies, idem au niveau de Carrefour Saint-Michel, et vous en appelez aussi à la mairie pour la réhabilitation du pont de Fifadi qui s'affaisse quelque peu. Eh bien, je pense que c'est l'essentiel des préoccupations abordées ce jour. Job Tipé, merci à vous pour la mise en onde et merci à tous les amis auditeurs qui ont pu quand même trouver la ligne. Pour vous qui n'avez pas pu le faire, eh bien, rendez-vous demain pour le même exercice. Rassurez-vous, le temps est complètement parti, on ne pourra plus faire le résumé en intégralité, n'est-ce pas Job? Je dispose encore de quelques secondes, non. Ben, portez-vous bien, on se donne rendez-vous demain pour le même exercice.